Voici une liste de 36 versets bibliques contre toute épidémie, sur lesquels je nous propose de méditer jusqu'à ce qu'ils s'impriment en nos cœurs. Job 3, 25 à 26. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Psaume 34, 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Psaume 34, 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Psaume 46, 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, 3. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Psaume 50, 15. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume 55, 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Psaume 73, 26. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Psaume 89, 8. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Psaume 91, 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Psaume 91, 5 à 6. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour,
ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Psaume 91, 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Psaume 121, 3. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Psaume 121, 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Proverbe 12, 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Proverbe 18, 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Ésaïe 8, 12. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Ésaïe 43, 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Matthieu 6, 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Matthieu 24, 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Marc 4, 37 à 38. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent : « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? » Marc 4, 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il eut un grand calme.
Marc 4, 40 à 41. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer ?» Luc 21, 9. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Luc 21, 11. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 10, 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Corinthiens 3, 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Corinthiens 12, 8 à 9. 3 fois,
j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Colossiens 1, 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Pierre 1, 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Pierre 1, 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Amen. Je prie qu'en écoutant ces versets, il puisse susciter en nous la foi en Dieu et une lumière dans les cœurs, selon qu'il est écrit dans Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen.